Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo que je n'ai pas faite depuis très longtemps sur la chaîne, à savoir un tag. C'est un tag que nous avons créé avec Lilia de la chaîne Lire avec Lilia. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver le lien de sa chaîne en barre d'informations. On a surnommé le tag Booktuber ange ou démon, puisque toutes les questions s'apparentent plus ou moins à la religion. Alors attention, c'est bien évidemment sur le ton de l'humour. Personnellement, je n'y connais rien à la religion, je ne suis pas religieuse, de toute façon on n'est pas là pour parler de ça. Mais vous verrez que la tournure des questions est faite un petit peu par rapport à la Bible ou à des choses comme ça. Bref, je vous laisse avec les questions. N'hésitez pas à reprendre ce tag sur vos blogs, sur votre chaîne ou juste dans les commentaires si vous avez envie bien d'y répondre, et ça nous ferait plaisir que vous nous envoyiez bien vos versions à vous. Pour ma part, j'ai choisi un album jeunesse que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est un album que j'adore, que je chéris déjà et que je sais que je chérirai toute ma vie et dont je me séparerai jamais. Il s'agit de Métis et Picochon de Nina Ladène. J'adore le travail de Nina Ladène. Je trouve que cet album est magnifique, les couleurs sont sublimes, sont pimpantes, l'histoire est géniale. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est plein de couleurs et j'adore le fait qu'on puisse retrouver la patte du coup de Picasso et de Matisse. C'est une superbe introduction à l'art. Si vous avez des enfants dans votre entourage, vraiment lancez-vous parce que les illustrations sont top, l'histoire est top, la morale est top et vraiment... Il y a vraiment de belles choses, même si vous avez envie de le lire, je vous le conseille fois 1000. Et voilà, même si je le lis pas tout le temps, j'adore juste l'ouvrir et regarder à quoi ça ressemble, c'est vif, c'est plein de couleurs. Voilà, je vous le conseillerai jamais assez. Je pense que j'ai déjà fait assez de carnage et j'ai déjà assez démonté les brumes d'Avalache dans une de mes vidéos, je sais pas si vous vous souvenez, donc je vais pas faire l'affront à l'auteur de jeter son travail dans les flammes. En revanche, je ne me gênerai pas pour jeter Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. Je vous en ai jamais parlé sur la chaîne parce que ça valait tellement pas le coup. C'est la première fois de ma vie que j'abandonne un livre aussi tôt. J'ai dû lire une vingtaine de pages, j'ai vomi tant de guimauves, tant de clichés, tant de... Voilà, je suis pas romance du tout. Là, c'était pire qu'After. Voilà, je sais pas, je suis désolée. En fait, c'est horrible ce que je suis en train de faire parce que ça se trouve, il y en a certains d'entre vous qui ont aimé. Mais moi, j'ai pas pu. Voilà, c'était beaucoup trop pathos pour moi. J'ai lu 20 pages. Voilà, j'ai fait la bêtise d'acheter le tome 1 et le tome 2, heureusement d'occasion. Mais du coup, je jetterai Irrésistible Alchimie dans les flammes cet hiver pour me réchauffer. J'ai pensé tout de suite à Ombrage dans Harry Potter et en fait, en me creusant un peu la tête, j'ai trouvé un personnage que je déteste mais que je hais encore plus que Ombrage et dire que c'est compliqué. Il s'agit de Niels Bjurman dans Millennium qui apparaît notamment dans le tome 1 qui est en fait le nouveau tuteur de Lisbeth Salander et qui profite d'elle d'une certaine manière. Voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que ça vous spoilerait un petit bout du roman, mais je déteste ce personnage, vraiment c'est le diable en personne. Donc il est parfait pour cette question. Cette question elle est un petit peu compliquée parce que des livres, quand j'étais vraiment petite, j'en ai lu, je pense qu'il y en a beaucoup que j'ai adoré, mais l'auteur, c'est même une autrice qui m'a marquée, qui m'a donné le goût de la lecture, qui m'a donné envie de lire des livres, c'est Meg Cabot. Voilà, je pense que je suis pas la seule à avoir commencé, même si honnêtement évidemment des livres il y en a eu plein avant celle-ci, mais c'est vraiment l'autrice qui m'a le plus marqué, qui a le plus marqué mon enfance et ma préadolescence. J'adore, voilà, c'est clairement de la chick lit, de toute façon c'est ce que je lisais quand j'étais fin primaire, début collège. J'adore cette autrice, j'ai plein de ses romans dans ma bibliothèque que j'ai toujours et que je voudrais garder toute ma vie. Et je pense notamment à Journal d'une princesse, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, Journal d'une princesse c'est... J'ai grandi avec elle, Mia Thermopolis c'est ma meilleure amie, enfin voilà, bref, Meg Cabot, j'adore. Aujourd'hui, je pense pas que je lirai ses nouveaux romans.
Je relirai avec plaisir ceux que j'ai aimés et ceux que j'ai chez moi, mais je pense pas aujourd'hui par contre que je lirai ce qu'elle a sorti récemment, parce que c'est plus du tout mon délire, la chick lit c'est plus mon truc. Mais voilà, Meg Cabot, dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez, je pense que oui, si vous faites partie de ma génération. Si vous avez une vingtaine d'années, voilà, c'est une autrice qui nous a accompagnés quelques années. Sous-entendu qu'elle a été ta plus longue panne de lecture, pour moi ça a duré un sacré bout de temps. Alors je l'ai pas du tout vécu comme une panne de lecture, hein, pas du tout, parce que j'avais d'autres centres d'intérêt à ce moment-là, mais ça a été, je dirais, de mon entrée au lycée à peu près ma deuxième année à la fac. Alors oui, j'ai lu tous les livres qu'on nous donnait à lire en littérature, en français, etc. Mais moi, de moi-même, j'ai lu mais que dalle quoi. Ok, j'ai dû lire les Hunger Games, j'ai dû lire les Divergentes, j'ai lu quelques trucs au lycée, mais je n'avais plus du tout le rythme que j'avais au collège et que j'ai de nouveau maintenant. Et ça a duré du coup 4 ans, presque, ouais, 4 ans, voire 4 ans et demi. Voilà, c'est pas quelque chose qui me manquait spécialement sur le moment parce que je le vivais bien, mais j'ai passé 4 ans et demi en jeune livresque, donc voilà. Pour cette question, je m'imagine avec un plaid, avec des grosses chaussettes, avec un chocolat chaud, devant ma cheminée. Voilà, pour moi c'est un Bouddha de la littérature, c'est un peu un livre doudou. Et mais d'une originalité sans nom, je vais vous dire que le premier livre auquel je pense, c'est Harry Potter. Voilà, quand je m'imagine devant ma cheminée avec un chocolat chaud, un livre doudou, que je sais que je peux lire et relire et je serai aussi bien, je serai dans mon cocon sur un nuage, c'est Harry Potter. Alors j'ai aussi pensé à Ensemble c'est tout, que j'ai lu dernièrement, qui a été un coup de cœur monumental, mais j'aimerais vous faire une vidéo là-dessus. Du coup j'avais pas trop envie de m'étaler là-dessus, et je pense pas que ce soit un livre que je puisse vraiment relire autant que je pourrais relire Harry Potter dans ma vie. Mais voilà, je vais rester du coup sur Harry Potter pour cette question. Cette question elle est un petit peu piège je trouve, parce qu'en fait moi j'ai hésité entre 3 styles de livres. Le livre qui est susceptible de plaire au plus grand nombre, le livre qui m'a tellement apporté, qui a été tellement fort pour moi que j'ai envie que tout le monde le lise, ou le livre que, à mon sens, tout le monde devrait lire par sa puissance, sa richesse, etc. Et finalement, c'est la première option que j'ai prise, et je conseillerais Au bonheur des dames, enfin non, j'offrirais à mes convives Au bonheur des dames d'Émile Zola. Voilà, parce que c'est un livre qui est poignant sans être violent, qui est doux, qui est dense. Bref, c'est un livre vraiment pour moi qui est susceptible de plaire au plus grand nombre, et pas égoïstement qu'à moi, ou pas trop moraliste. Voilà. Alors, mon plus gros craquage livresque, vous en avez été témoin pour certains d'entre vous, pour ceux qui étaient là au début, puisque j'avais fait un énorme book haul l'année dernière, donc au début de ma chaîne en 2016. J'avais acheté plein de livres dans une brocante de charité. En fait, tous les livres étaient à 50 centimes, donc du coup, je sais plus combien j'en avais pris. Dans mes souvenirs, j'avais dû en prendre entre 15 et 20. Je pourrais pas vous dire exactement de toute façon. Je vais vous mettre la vidéo par là si vous avez envie d'aller la voir. Je crois que c'est la vidéo qui a été la plus vue sur ma chaîne. Mais voilà, j'avais acheté 15 ou 20 livres, je sais plus, d'un coup. Je me souviens que j'avais un énorme carton, j'avais dû porter mon truc comme ça jusqu'à ma voiture. Alors c'est pas un craquage dans le sens où en un mois j'ai acheté 5 livres d'occasion par là, j'ai acheté 5 livres en librairie et puis on m'a offert 3 livres. Non, j'ai acheté 15 ou 20 livres, je sais plus, d'un coup. Donc ça a été mon plus gros craquage livresque. D'ailleurs j'ai encore des livres de ce book haul à lire, et je n'ai plus recommencé. Voilà, et je ne recommencerai plus jamais parce que je déteste ça, je ne vous le conseille pas. Enfin, si c'est votre plaisir, chacun son truc. Et en termes de prix, j'ai un petit peu regardé et c'est vrai que j'ai tendance à acheter des livres d'occasion majoritairement, ou sur Price Minister ou des trucs comme ça, donc clairement je mets pas des 1000 et des 100 dans mes livres. Et dans les livres neufs que j'ai achetés, c'est des livres bateaux entre guillemets. Je crois que le plus cher que j'ai acheté c'était genre 21 € et quelques, donc du coup c'est pas non plus extravagant. Donc honnêtement, le livre le plus récent et le plus cher que j'ai acheté, il me semble que c'est le livre que j'ai offert à Lilia, à savoir le tome 2 de Alice au Pays des Merveilles, illustré par Benjamin Lacombe, qui avait coûté
Lilia bouge tes oreilles, une 30aine d'euros. Donc voilà, je pense que c'est le livre le plus cher que j'ai acheté et encore je trouve que bon, 30 € c'est pas rien mais ça reste relativement raisonnable pour la qualité du bouquin et le plaisir que ça a procuré au final. Pareil pour cette question, je me suis un peu mise en condition, je me suis dit ça y est, il y a tout qui explose, tout part en cacahuète, les gens meurent, tu cours dans ta chambre, tu prends un livre dans ta bibliothèque et tu cours dans un bunker. Et quand j'arrive dans le bunker, je me rends compte que j'ai pris Le Petit Prince de Saint-Exupéry parce que je sais que c'est un livre que je vais pouvoir relire, même s'il est minuscule et que du coup le plaisir est court. C'est un livre que je vais pouvoir relire indéfiniment et que je ne verrai jamais de la même manière, selon ma situation, selon le contexte, selon mon âge, selon mon humeur. C'est vraiment un livre, je pense, et je vous l'avais d'ailleurs dit l'année dernière quand je l'ai lu, que c'est un livre que tu redécouvres toujours différemment. Vous savez quoi, plus j'y réfléchis et plus je me dis que c'est une bonne idée Le Petit Prince pour la fin du monde, parce que c'est un livre qui est tellement porteur d'espoir et qui est chaleureux et qui est réconfortant que ouais, voilà, je vais choisir Le Petit Prince pour la fin du monde. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce tag vous aura plu, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à le reprendre sur votre chaîne, à nous envoyer vos réponses, on se fera un plaisir je pense de lire ça avec Lilia. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses lectures et je vous fais de gros bisous. Ciao!